Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. On est arrivé à Varsovie. On vient enfin de récupérer les clés de notre appart. Et donc, ça a l'air sympa. Je vais vous montrer. C'est vrai? Oh, il y a une grande cuisine. Un petit canapé, un lit. Et là, qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Bon, sinon, regardez ce qu'on a trouvé dans le frigo. À mon avis, la femme de ménage n'a pas checké, mais du coup, on se retrouve avec des trésors. À commencer par de la vodka bison. Vous savez que la vodka est originellement originaire de Pologne. Hein. Bon, il n'en reste pas beaucoup, mais suffisamment. Suffisamment pour endormir un bison. Il y a même des bières. Bon, et alors après, qu'est-ce que c'est que ça? De l'huile d'olive, du ketchup, du vin blanc, des gros cornichons. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mayonnaise. Je crois qu'on va laisser pas mal de choses, mais on va quand même goûter la vodka. Il est 15h30 et on sort dans Varsovie. On va aller manger, parce qu'on n'a pas encore mangé, on va aller dans un restaurant de sushi vegan. Il a l'air trop bon. Donc on a un petit peu hâte et un petit peu faim aussi. En fait ce matin on a planifié un petit peu tout le reste du voyage qui va nous amener jusqu'à la Russie. Donc on va faire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, enfin dans l'ordre inverse. Et donc il fallait planifier tout ça, quel bus on va prendre, où est-ce qu'on va s'arrêter pour dormir, etc. Donc ça maintenant c'est fait, on peut aller manger l'esprit tranquille. On va aussi aller faire quelques courses à Varsovie et se promener dans les rues de cette ville qui a l'air plutôt jolie et avec une histoire vraiment intéressante. Vous verrez, je pense qu'au fur et à mesure des jours, je vous raconterai un petit peu l'histoire de Varsovie. Yumiko Vegan, grosse réussite. Je vous conseille de venir à Varsovie uniquement pour manger dans ce restaurant. C'était vraiment mais super bon, super beau. En plus il y avait vraiment des sushis incroyables. Ouais, franchement ça vaut le détour. Bon, on a fait 100 mètres et on est tombé sur un glacier vegan qui fait des énormes boules comme ça coûte pas très cher et puis surtout elles sont absolument délicieuses. Il y en a une, c'est l'Elvis, beurre de cacahuète banane les gars, c'est trop bon. Et la deuxième c'est vanille cannelle, un délice. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville?
dans le centre-ville de Varsovie et il y a de l'ambiance, la couleur, c'est trop beau. Stare Miasto, c'est-à-dire la vieille ville, et c'est là que s'est écrit une grande partie de l'histoire de Varsovie, puisque Varsovie elle a été en 1939 bombardée par la Blitzkrieg, par les Allemands, donc, qui ont envahi le pays, puis il y a eu ensuite le ghetto de Varsovie. En 1944, il y a eu un soulèvement de la population de Varsovie contre le régime nazi, et donc qui a été complètement réprimé dans la violence. Et la preuve, ils ont tout fait sauter, les nazis. Il y a eu plus de 200 000 morts du côté de la population. C'était presque un soulèvement utopiste, hein. Ils n'avaient pas d'armes face aux nazis qui eux avaient de gros calibres, et la Pologne, et surtout Varsovie, est ressortie complètement à l'état de ruine. Il ne restait absolument rien de la ville. Et à la fin de la guerre, donc le parti communiste a pris le pouvoir et ils ont organisé une reconstruction à l'identique de toute la ville de Varsovie, qui était pour les soviétiques un petit bijou, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Donc ils ont absolument tout reconstruit avec l'aide de tous les citoyens. Donc à peu près de 1945, la fin de la guerre, jusqu'au début des années 60, ils ont été occupés à reconstruire Varsovie, et vous voyez que là c'est la tempête. On va se prendre la pluie, les amis. C'est super beau, mais on le sentait. On le sentait. Et donc ils ont tout reconstruit, c'est magnifique, et ils ont été récompensés par l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ce geste de reconstruire sa ville qui était réduite à néant, qui est magnifique, et en plus parce que le résultat est quand même, vous pouvez en juger par vous-même, pas mal du tout. Hein. On s'est arrêté sur une terrasse couverte à partir du moment où la pluie a commencé à tomber. On s'est précipité, hein, même, on pourrait dire. On a légèrement pris la pluie en rentrant. Il est 10h30, on a travaillé un petit peu ce matin, envoyé quelques mails, etc. Et là on se dirige vers le musée de l'insurrection qui est pas très loin de chez nous. Aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, donc une journée amusée. On sort du musée de l'insurrection, qui est donc un musée avant tout sur le soulèvement de la population de Varsovie contre l'occupation nazie en 1944, qui a été, comme je vous le disais hier,
réprimé dans la violence. Les nazis, suite à ça, enfin pendant et suite à ça, ont absolument fait sauter méthodiquement tout Varsovie. Donc c'est pour ça qu'hier, quand on est allé voir la Old Town, je vous disais que, enfin la vieille ville, je vous disais que tout avait été reconstruit par la population. C'est parce que les nazis ont vraiment méthodiquement, ils avaient carrément quadrillé la zone, etc. et écrit sur tous les bâtiments la façon dont il fallait qu'ils soient détruits. Donc voilà, ils voulaient vraiment anéantir totalement Varsovie. Et donc le musée de l'insurrection, c'était top, vraiment un super musée. Nous on avait lu que les Polonais avaient un peu un art pour les musées, et puis c'est vrai, c'était extrêmement ludique. On vient d'arriver dans le deuxième appartement qu'on va occuper à Varsovie, parce qu'en fait au départ on avait prévu de rester 5 jours et puis on a voulu allonger de 2 jours et il n'y avait plus de place dans le Airbnb précédent, donc nous voilà dans un nouvel appart qui est très bien. Comme vous l'avez vu, il y a l'air d'avoir une super vue, mais le temps ne nous permet pas d'en juger. Temps moisi à Varsovie, temps moisi, vraiment il a plu toute la journée, il a fait gris, ça a été le cas hier, le cas avant-hier. En fait je sais pas si on va vraiment pouvoir se promener dans Varsovie, c'est un peu notre activité préférée, de se promener, de marcher simplement dans les rues pour s'imprégner un petit peu de l'atmosphère, de ce à quoi ça ressemble, de vivre dans une ville. Et là j'ai l'impression qu'on va pas avoir le temps de faire ça. À part des musées, je vois pas bien ce qu'on peut faire. C'est un peu relou, parce qu'on va rester du coup une semaine au final. Et hier on a pris le train, on est retourné du côté de Cracovie, donc ça nous a pris la journée entière. On est allé visiter l'atelier textile de confection de Bleu Tango. Bleu Tango qui est une marque de mode éthique française. Et donc c'est Lou, la créatrice, qui nous a mis en contact avec Catherine, donc qui s'occupe notamment de cet atelier de confection donc dans le sud de la Pologne. Et donc elle nous a montré comment ça se passait. On est allé voir les couturières travailler. On a vu que ça demandait clairement de la précision, de la concentration, que c'était vraiment pas un métier facile. Et ça remet un petit peu en perspective avec le bas salaire qu'elles ont et surtout le peu de considération qu'elles ont, puisque la plupart du temps on achète des vêtements et on les porte sans forcément penser aux personnes qui les ont fabriqués, ces vêtements. Et c'est je pense parce qu'il nous manque ce lien qu'on est prêt à acheter des vêtements qui coûtent très peu cher dans des enseignes qui les ont fait fabriquer à l'autre bout du monde dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables, et que consciemment, enfin si on savait ce qui se passait, on n'accepterait pas. Mais parce qu'on oublie ce lien, je pense que c'est vraiment ça le problème, c'est qu'on oublie ce lien qui est pourtant crucial entre les vêtements qu'on porte et ceux qui les fabriquent. Voilà, donc je pense que c'est important, je vous montrerai les images. De toute façon j'ai tout filmé, j'ai pris des photos, j'ai aussi posé pas mal de questions à Catherine. Donc je vous ferai un article sur le blog qui, je pense, à l'heure où sortira ce vlog, sera déjà sorti, donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Désolée si vous entendez David crier de l'autre côté, là il est en train de parler avec sa mère, j'ai l'impression que il monte un peu le ton là quand même, hein. Ah oui, regardez du coup à quoi ressemblent les draps de ce lit. C'est tout rouge et c'est tout en matière bizarre comme ça. Malheureusement je ne pense pas que ce soit de la soie. Ça ressemble plus à du 100% polyester. Pourquoi faire ça? Pourquoi pas simplement du coton, hein? Le coton c'est très sympa. Ça va? Ça va. Tu fais quoi? Je te filme. On a enfin décidé de sortir parce que le temps nous le permet. Il y a une petite accalmie normalement de 2-3 heures. Petite accalmie de pluie, hein, parce que le temps c'est pas ça. Il pleuvine quand même. Là, vous ne le sentez pas vous, mais il pleuvine.
il fait tout gris, il y a du brouillard partout, on voit même pas les tours se dessiner au loin. Bref, c'est une catastrophe, mais en même temps c'est la dernière journée complète qu'on a ici à Varsovie et on n'a pas vraiment eu le temps à cause de la pluie incessante de visiter, de voir à quoi ça ressemble. Donc là on va, normalement c'est à 30-40 minutes, on va au parc Wasienki, qui est un grand parc dans le sud de Varsovie, avec de magnifiques palais. Donc voilà ce qu'on va aller faire là en bravant les petites bouclettes, en espérant que ça aille un peu mieux. Et voilà, l'objectif est mouillé. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Je profite d'ailleurs de ce petit moment de quiétude pour vous faire mon petit rappel que je ne vous fais jamais, que j'oublie à chaque fois de faire, qui est de liker cette vidéo si elle vous plaît, de vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, même pourquoi pas actionner la petite cloche, ce qui vous permet en fait de recevoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes informés. Et voilà, et puis même à laisser un petit commentaire de soutien, poser des questions, raconter comment vous allez, enfin tout ça quoi. C'est beau. La météo ici est vraiment imprévisible, hein. Ça ne sert à rien d'essayer de l'anticiper, il faut juste faire avec. Donc voilà, on va aller ensuite se promener dans la vieille ville et puis peut-être trouver un restaurant pour manger des pierogi. C'est ces raviolis qui sont si typiques de la Pologne. Et voilà, petite soirée en perspective, mais qui si ça se trouve va se terminer à boire des bières dans l'appartement parce qu'il pleut à torrent dehors. On ne peut rien prévoir, mais dit, on y est, meilleur glacier de Varsovie. On est allé manger dans un bar à lait, vous vous rappelez des cantines communistes dont je vous avais parlé à Cracovie. Là on est allé, David a fortement insisté pour qu'on aille essayer un nouveau bar à lait à Varsovie. On y allait une demi-heure avant la fermeture, donc il a fallu manger très vite. Moi je suis pas très forte pour ça, donc bon, mais on l'a fait. On a mangé des pierogi justement, donc certainement pas les meilleurs de la ville, hein. Puisque le principe des cantines communistes, c'est que c'est donc financé par l'État et des plats qui sont vraiment très peu chers. Donc la principale clientèle, ce sont les retraités, donc avec des petites retraites, et les étudiants. Et là c'est vraiment ce qu'on a observé, même s'il y avait plus de retraités que d'étudiants. Mais il y avait quand même un étudiant très sympathique qui nous a aidés, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, la particularité de ces fameuses cantines communistes, c'est que tout est absolument écrit en polonais et
personne ne parle anglais là-bas. Et ce qu'il faut savoir donc c'est qu'on passe la commande, donc là ben, il faut se débrouiller pour lire plus ou moins le nom du plat qu'on veut. Mais ensuite, une fois que le plat est prêt, les cantinières crient le nom du plat. Donc là c'est encore plus difficile parce qu'il faut reconnaître le nom du plat qu'on crie. On s'est fait aider par un gentil étudiant. Ouais, on trouve que les gens sont hyper ouverts, hyper portés sur les autres. Enfin, c'est très souvent en fait que, par exemple, quand on se retrouve dans l'ascenseur avec quelqu'un, ce quelqu'un commence à nous raconter quelque chose. Alors évidemment en polonais, donc ça s'arrête vite. Mais on a aussi remarqué que dans le train, deux Polonais qui ne se connaissent pas vont se mettre à discuter. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas autant de barrières entre les individus que ce qu'on peut avoir en France. Et on le ressent vraiment, enfin, ils sont vraiment très aidants. Et c'est très appréciable évidemment, surtout quand on est étranger. Et là on est en train de chercher un bar pour aller dépenser nos derniers zloty, puisque demain on part en Lituanie, à Vilnius. Et plus de zloty, mais l'important oui c'est qu'on n'a plus de maison. Aujourd'hui c'est signé l'acte de vente de notre maison, donc ça y est, on est officiellement, David, des gens du voyage. Je suis à la gare de Varsovie, on prend le train à 10h30 pour la Lituanie, pour Vilnius. Et je suis toute seule parce que figurez-vous que hier vous avez vu les images de nous fêtant la vente de notre maison, tout content, avec 2 bières dans le nez. Et bien figurez-vous que sur ces images on voit normalement que David n'a pas son sac à dos sur le dos. Ben non, puisqu'il l'a oublié au bar hier soir. Donc là je suis avec tous les gros sacs à la gare et David est parti voir si potentiellement on pourrait récupérer le sac à dos. Donc voilà comment bien démarrer la journée. Il faut savoir que David et moi, tous les deux, on est un petit peu du genre à oublier des affaires. Là c'est la première fois, ah non, erreur, c'est la deuxième fois. En fait on a déjà oublié dans un trajet de train la tête de chargeur, une tête de chargeur qu'on a laissé brancher dans le train. Voilà. Et bien, mais bon, là c'est quand même le gros oubli, mais on sait en fait, on s'attend à perdre des choses, potentiellement des choses de valeur, parce que on a beau faire attention, parce qu'on sait qu'on est du genre à oublier des choses, bah, ça arrive forcément, et surtout quand on a de bière dans le nez. Ça y est, on vient de passer la frontière lituanienne. En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on en a pour plus de 10 heures de train entre Varsovie et Vilnius. C'est long. 10 heures de train et on a 3 correspondances. Donc là, on est dans la deuxième. On arrive à Kaunas, qui est une assez grande ville de Lituanie. On arrive à 21h30, donc c'est-à-dire dans 4 heures peut-être. Et ensuite on prend un nouveau train donc qui fait Kaunas, Vilnius, et on arrive à minuit là-bas. Et normalement, si tout va bien, c'est un Airbnb qu'on a là-bas et c'est un self-check-in, donc c'est-à-dire que je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est assez sympa. En gros, les mecs qui s'occupent du Airbnb, ils mettent quelque part dans la rue une espèce de coffre-fort avec un cadenas pour aller récupérer les clés de l'appartement. Donc normalement c'est ça qu'on a. C'est pour ça qu'on peut se permettre d'arriver à minuit normalement sans embêter personne. Espérons que ça fonctionne, hein, parce qu'à minuit dans les rues de Vilnius, je sais pas ce qu'on fera si on sait pas où dormir, mais ça va le faire.